Les amis, j'ai un scoop pour vous. Est-ce que les femmes doivent faire la Brit Mila? Est-ce que les hommes qui ont déjà fait la Brit Mila doivent faire une retouche sur la Brit Mila? J'ai une mauvaise surprise pour vous. Oui, écoutez, ce cours il est très important. Il est dédié à Hachem pour la Refoua Shema, la guérison complète de Yitzhak ben Berayel Cohen, que Akadosh Baruch Hu lui envoie toutes les guérisons. Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, ainsi que pour tout le peuple d'Israël. Les amis, c'est parti. Où on a vu ce qu'on appelle le prépuce dans la Torah. Où ça apparaît tout ça? Au cas où vous ne le savez pas, il y a 3 endroits. Le premier, c'est le passage qui est marqué dans le paracha. Beyom Hashmini, Imol Bessar Olato. Le 8e jour, on devra faire descendre le prépuce. C'est interdit pour Israël de regarder ce qu'on appelle la Orla. Et pour ça, il faut arriver au chiffre 8, Beyom Hashmini. Le chiffre 8, ça fait référence au miracle. 7 jours de la création, c'est naturel. Le 8, c'est au-dessus de la création, c'est surnaturel. Pour arriver à Botaï et enlever le prépuce qu'il y a chez les hommes et chez les femmes, il faut un très très grand miracle. Vous allez comprendre de quoi il s'agit tout de suite. Dans la Torah, on a trouvé 3 endroits où la Torah cite le mot prépuce. Le premier, vous le connaissez tous, c'est le juif le plus connu d'Israël. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Il est marqué dans le passouk qu'il était Arel Sefataim. Il avait les lèvres incirconcis. Il avait du mal à parler. Il n'arrêtait pas de bégayer en Égypte, qui fait référence à l'exil. Moshe Rabbeinu avait du mal à s'exprimer à Botaï parce qu'il avait un prépuce sur les lèvres. Deuxième endroit, vous ne connaissez pas celui-là, c'est David Ameler. Le roi David de qui va descendre Mashiach. Il est marqué dans le passouk Cherpa Shavra Libi. La honte a brisé mon cœur. Nous dit Rabbi Nachman, on a vu le mot honte dans la Torah, on a vu au sujet du prépuce avec Dina et ses frères. Ils ont dit on ne peut pas se lier à un peuple qui comporte de la honte. La honte, ça veut dire qu'ils sont incirconcis. Donc David Ameler, il avait Cherpa Shavra Libi, la honte qui était sur son cœur. Qu'est-ce qui a brisé son cœur? Les fautes. La faute Rabotai, elle casse le cœur d'un juif d'Israël qui est, selon Rabbi Nachman de Breslev, entièrement lié à la Kedusha et qui n'a aucun rapport avec la faute. Même s'il faut du matin au soir, dans son essence, il est complètement Kadosh Vetaor Betachlit Akdusha. Me dit David Amener, Hachem, aide-moi à retrouver mon cœur, aide-moi à retrouver mon identité. Troisièmement, les amis, c'est le sujet de notre paracha, il y a marqué Boyom Hashmini, Imol Bessar Olato, le membre masculin, qui doit être ce qu'on appelle découvert le 8e jour. On veut enlever cette peau qui est en plus pour découvrir, pour faire découvrir au monde entier le Chotam Akadosh, le tampon de la Kadosh Baruch qui s'appelle le Brit Kodesh. En fait, on dévoile l'alliance quand on enlève ce qui est en surplus. Les amis, pourquoi j'ai commencé ce chiour du haut vers le bas, de la bouche, après vers le cœur et après vers le membre masculin? Tout simplement, comme vous l'avez compris, l'un influence l'autre. Pourquoi la bouche elle a une influence sur le cœur, sur le prépuce du cœur? Me dit Rabbi Nachman de Breslev, comment tu veux savoir qui tu es si jamais tu ne parles pas à Dieu? Comment tu veux retrouver la Nekuda qui est en toi si tu ne sais pas parler à Hachem? Chaque juif, me dit Rabbi Nachman, il a un trésor en lui. Ce trésor, il est caché par ses fautes, comme on m'a expliqué au nom de David Ameler. Si jamais tu viens t'exprimer avec Akadosh Baruch Hu, cette Nekuda, ce feu qui est en toi, comme on va l'expliquer à la fin du cours, il va se dévoiler et avoir le grand jour. Mais toi, tu parles plus des côtés négatifs qui sont en toi toute la journée, des fautes que tu fais. C'est pour ça que tu as le cœur brisé et que tu n'as plus envie d'être avec Dieu parfois. Ou bien parfois, tu n'as plus ce qu'on appelle les nerfs. Tu es complètement essoufflé. Ton cœur, il est complètement essoufflé. Qu'est-ce qui vient réveiller le cœur, les amis? Il y a marqué Ezeu Avoda Shebalev. Qui c'est qui vient travailler le cœur? C'est quoi le travail du cœur? Zot Fila, c'est la prière. De quelle prière on parle? On parle d'une prière qui vient ou bien s'adresser à Dieu, ou bien s'adresser à toi. Tu sais, des fois, la meilleure façon de te réveiller, c'est de te parler à toi-même. Pas avec des paroles qui sont gentilles. Mon amour, j'ai de la peine pour toi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je te plains, la vérité. Ta vie, elle n'est pas possible. Pas du tout. Tu dois parler avec beaucoup d'intensité. Réveille-toi tout de suite. Viens vite étudier la Torah. Viens vite faire beau des doutes. Parle avec du feu. C'est ça qui va brûler le mal qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas brûler les ronces qui sont autour de la rose, qui font référence à la Shrina, sur la Kabbalah qui est à l'intérieur de toi? Et bien tout simplement, tu vas découvrir la partie divine, cette Nekuda qui est cachée. Et pour ça, me dit Rabbi Nachman de Breslev, tu as 3 solutions. Ou bien tu viens parler à Hachem, ou bien tu viens te parler toi-même, ou bien tu viens découvrir la parole du tzaddik qui brise toutes les clipotes qui sont dans ton cœur. Donc les amis, la bouche qui fait référence à Idbo des doutes, vient enlever ce qu'on appelle la clipa, la orla, le prépuce qui est sur le cœur. Et entre parenthèses, on est en train de se circoncire les lèvres quand on vient parler alors qu'on n'a pas de mots à dire à Akadosh Baruch Hu. Les amis, troisième partie du cours, marqué dans le pasouk, je t'en supplie, ne laisse pas ta bouche faire fauter ta chair, nous dit le Harizal Akadosh, maître de la Kabbalah.
Il y a une alliance, il y a un lien entre ce qu'on appelle la Brit Mila et la bouche. Brit Hamaor et Brit Halachon. Plus tu dis du Lachon, Hara, de la mauvaise langue, des mots mal élevés, des paroles qui sont malsaines, plus ça fait fauter ton Brit Kodesh. Donc protège ta bouche et tu protégeras ton Brit. Des fois tu ne comprends pas, tu fais attention à tes yeux, tu fais attention à ta pensée, tu fais attention à toi. Et tu tombes. Pourquoi? Parce que ta bouche, elle n'est pas saine. Deuxièmement, les amis, le son numéro 19 du Likutei Moharan. Je vous fais un cadeau, les amis. C'est Rabbi Nachman qui parle. Il y a marqué là-bas que plus tu vas utiliser le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire la Tfila, qui est la source de la langue hébraïque, avec qui a été créé le monde, 22 lettres. Plus tu parles de Torah, tu finis ta prière, tu viens tout de suite prendre 3 chapitres de Tehillim. Tu viens tout de suite étudier la paracha, même en français, c'est pas grave. Tu viens lire un peu de Zohar Kadosh. Tu as une seconde dans ta journée, tu as avec un petit livre, tu cites des paroles de Torah. Il faut que tu deviennes une usine de paroles de sainteté. Ça va briser ce qu'on appelle le feu qu'il y a en bas. Nous dit Rabbi Nachman, comment on appelle le Zera Levatala, la semence en bas? Mikre laïla. Mikre, c'est la froideur. Pourquoi tu es arrivé à cette froideur? Nous dit Rabbi Nachman, parce que tu n'es pas chaud ici. Tu ne parles pas assez à Kadosh Baruch Hu. Tu ne parles pas assez d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne parles pas assez de sa Torah. Tu n'étudies pas assez de sa Torah. Il faut que tu consacres au moins 2 heures par jour pour parler à Hachem, pour parler d'Hachem. C'est ça qui va briser le feu qui est à l'intérieur de toi. Écoutez les paroles de Rabbi Nathan dans l'écouté de Philot. Rabotai du feu. Rabbi Nathan, il supplie à Kadosh Baruch Hu pour arriver à dévoiler cette flamme qui est à l'intérieur de chaque juif. Cette flamme qui est là, qui est en toi, mais qui est en train de dormir, Chas v'Shalom. Il demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à dévoiler cette flamme qui fait référence à la source de mon âme. Shoresh nafshi ruchi benishmati. Aide-moi à retrouver ma source. Aide-moi à te retrouver Hachem. Comment? Tout simplement en m'adressant à toi, en parlant de ta Torah et en la faisant propager dans le Ham Israël. Les amis, ce cours il est clair, j'espère pour vous. Envoyez vos commentaires, partagez le plus possible. C'est très important pour nous. Shabbat, Shalom.